stade Jacques Rimbaud. On est à Bourges pour suivre de la CFA2 aujourd'hui, Vincent. Bourges, votre ancien club, contre Le Mans, un historique, on peut le dire, également du foot français. Ouais, deux historiques. C'est vrai que Bourges, j'y ai joué, mais c'était en 94, donc ça remonte. Et puis c'est vrai que ça rajeunit pas. Oui, ça rajeunit pas forcément. Une belle opposition, Le Mans est premier, Bourges est 9e, mais peut espérer retrouver la première partie de tableau. À quoi ça va ressembler aujourd'hui? Deux jeunes équipes d'ailleurs. Deux jeunes équipes. C'est vrai que si on enlève Samuel Allegro dans l'axe central du Mans, c'est vrai que ça reste deux effectifs très jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, Bourges aura à cœur de gagner parce que ça leur permettrait de revenir à 5 points du Mans. Parce qu'un club comme Bourges, et quand on voit les infrastructures, un club comme Bourges ne peut pas, c'est une ville comme Bourges ne peut pas se permettre d'avoir un club en CFA2. Ça serait bien de revoir ce club au minimum, je dirais au minimum en national. Et puis, et d'un autre côté, on a aussi Le Mans, et forcément qui va tout donner encore aujourd'hui pour enchaîner encore une victoire supplémentaire et pouvoir encore se rapprocher un peu plus des étoiles. Et bien justement, le classement, on va s'y plonger tout de suite, bien sûr, à l'écran, en image, avec vous, chers amis. Il vient d'apparaître ce classement. Vous le voyez, Le Mans solide leader, 2 points devant Chartres et 3 devant Avoine-Chilon. Un beau bilan, 6 victoires, un nul et une défaite. 5e attaque du championnat. Le Mans, meilleure défense également. Bourges est davantage en deuxième moitié de tableau. Il pointe à la 9e place avec 6 points d'avance sur le premier relégable, le Poiré. 9e attaque, 2e meilleure défense également. Bourges qui peut, je vous le disais, en cas de victoire, remonter en première moitié de tableau. Également, l'opposition, le face-à-face assurant statistique, bien entendu. D'un côté, Bourges qui reste sur 2 matchs sans victoire, une défaite à La Roche et un nul au Poiré. Bourges qui en 3 matchs ne compte qu'une seule victoire à la maison. C'était face à Vertou lors de la dernière sortie à Jacques Rimbaud. Sinon, une défaite et un nul. 2 buts inscrits en 3 matchs, bien entendu, à la maison. De l'autre, Le Mans qui n'a connu qu'une seule fois la défaite cette saison lors de leur dernier déplacement. C'était le 31 octobre à Vertou. Le Mans a la particularité d'avoir démarré sa saison sur 3 matchs à l'extérieur. 3 victoires, ensuite un nul et donc une défaite, mais surtout 0 but marqué sur les 2 dernières sorties hors de leur base, bien entendu. Vincent, on va justement tout de suite accueillir sur ce plateau le président de Bourges qui est avec nous et avec qui nous allons bien sûr discuter. Vous avez fait également des petites et jolies interviews, oui. On les retrouvera tout à l'heure. Président, bonjour, merci déjà de l'accueil, un superbe stade qu'on va découvrir ce soir en CFA2. On l'a peut-être pas dit en intro de ce match, 2 fois vous avez manqué la montée, excusez-moi, ces 2 dernières saisons. Cette année, c'est quoi les objectifs? Les objectifs sont clairs, on l'avait dit, je l'avais annoncé en début de saison, c'était de jouer la montée. On avait fait, contrairement aux années précédentes, un bon début de saison en allant gagner à Tours. Et puis par la suite, ça c'est un peu compliqué à domicile. Voilà, on est sur, je dirais, un petit peu plus en difficulté en ce moment. Un match ce soir capital pour nous. C'est clair, comme vous l'avez dit, que si ce soir on ne prend pas les 4 points, on va basculer du mauvais côté du wagon. Et puis on laissera Le Mans avec 11 points d'avance. Donc ça sera très compliqué. On a connu ça l'année dernière et le retard à l'allumage a été difficile à rattraper. Donc il nous faut absolument 4 points ce soir. Vincent, une petite question, vous l'ancien de Bourges, vous avez sans doute des choses à dire. Oui, mais là ça sera surtout concernant la Coupe de France, président. Il y a eu ici un match fabuleux contre Châteauroux, on peut dire le voisin Châteauroux, où vous avez gagné ce match au penalty, donc une ambiance de folie avec la qualification au bout. Et puis derrière au tour suivant, une élimination, ce coup-ci au penalty. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette élimination? C'est une déception surtout pour les joueurs. Moi, c'est ce que je leur avais demandé en début de saison. Je voulais un match de gala en coupe à Jacques Rimbaud. J'ai eu la Berrichonne. En plus, on travaille en étroite collaboration avec la Berry, avec Bruno Alex, son président. Donc, j'étais très heureux. On a eu enfin du monde au stade Jacques Rimbaud. On a la chance en plus de gagner au tir au but, donc une ambiance super pour le club. Et la semaine qui a suivi a été vraiment, je dirais, enthousiaste pour l'ensemble du club. Une élimination à Libourne, c'est simple. Libourne a fait le même match que Bourges a fait contre Châteauroux. Et puis ce soir-là, la loterie des tirs au but n'a pas été de notre bon côté. Un retour long, rentrer 4h30 en Berry avec une défaite, c'est toujours délicat. On n'a pas eu le temps de douter puisqu'on avait un match capital contre Le Mans. Donc les joueurs ont très bien bossé avec le staff cette semaine pour préparer ce match-là. Une déception, oui, parce que ça nous aurait permis un autre derby contre Tours ici à Jacques Rimbaud. Ça aurait été encore super. Mais voilà, c'est la magie de la coupe. Il y a des fois ça sourit, puis d'autres fois ça sourit pas. Merci beaucoup, président, en tout cas d'avoir été avec nous. Surtout bon match. Merci, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure, président. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Nous, justement, Vincent, vous avez rencontré du côté de Bourges le gardien, Jawad. C'est l'opposé. Vous connaissez très bien Jawad, Vincent. Ah oui, Jawad, c'était jeune joueur à l'époque où moi j'y jouais. Il l'a dit, on le verra tout à l'heure.
et je crois qu'il donne son âge au moment où moi je jouais ici, ça fait peur. Allez, Vincent, bien sûr, avec le gardien Jawad. Jawad, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Kassim. Voilà, Jawad Kassim avec Vincent Magnier. C'était juste avant justement la prise d'antenne. Écoutez. Jawad, salut. Dis-moi, t'avais quel âge quand je jouais ici en national à l'époque? Je me posais la question. On m'a l'idée de me dire peut-être si j'étais pas né ou. Non, ça chambre. J'avais 8-9 ans, je crois. 9 ans, ouais. Ça met un sacré coup de vieux quand même. Là, c'était la petite parenthèse, mais maintenant, il faut quand même parler du match. Le match d'aujourd'hui, tu reçois Le Mans, qui est leader. Bon, c'est quand même un club qui a un passé. Je pense que l'ambition elle est quand même toujours là et surtout de monter le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça, t'as bien résumé. Là, on est sur un projet depuis 2-3 ans où on essaie de rappeler à chaque fois des places et la possibilité d'accession. Là, cette année, on a un groupe beaucoup plus jeune que les années précédentes. Et puis voilà, ce qui nous a envie, c'est de titiller un peu le haut. Je pense comme tout joueur de foot, quand on est compétiteur, on souhaite accéder au niveau supérieur. Ce qui est dommage, c'est qu'en Coupe de France, tu as été le héros au tir au but contre Châteauroux. Et le tour d'après, tu te fais sortir au tir au but. C'est pas rageant ça? Ouais, franchement, ça fait mal. Enfin, quand tu te dis que le tour d'avant, tu fais le taf et qu'après, sifflet final, il y a tous tes potes qui viennent te voir et tu dis allez, tu nous fais le taf comme la Berry. Forcément, ouais, après j'ai pas fait l'habitude. Après, tu te mets une pression de malade et moi je pense pas là-dessus pour perdre le match. C'est pas sur le tir. Et aujourd'hui, tu pronostiques? Je suis pas en pronostic, je vais rien dire parce que je suis super bon en pronostic. Allez, bon match, ouais. Merci Vincent. Voilà un moment très sympa en tout cas avec monsieur Kassim, le gardien de but du côté de Bourges. Justement, tu vas regarder la composition de Bourges. On nous a préparé aujourd'hui, mon cher Vincent, une sorte de 4-3-3, on peut le dire, le schéma habituel du côté de Bourges. Ouais, c'est un schéma habituel, c'est vrai que Sébastien Dubroca a pour habitude de pas changer son équipe et dès lors qu'il s'agit d'un match à domicile. Exactement. On va regarder l'autre interview, c'était avec Samuel Allegro, une ancienne connaissance bien entendu du côté notamment du championnat national et du football professionnel. Vous l'avez rencontré également dans les vestiaires, c'est du côté du Mans cette fois-ci. Samuel, on t'a quitté du côté du Red Star avec cette belle épopée, la remontée en Ligue 2. Bon, toi, t'es revenu du côté du Mans, c'est un choix du cœur? Choix familial. Je suis rentré sur le Mans et etc. Je faisais des allers-retours, c'était compliqué à Paris. Et j'étais un peu sur une montée, c'est sur les bonnes balles. J'espère maintenant faire des balles avec le Mans. Ouais, c'est pour ça, nous c'est ce qu'on dit avec Manu. Tu sais que quand on le voit au Mans, lui il n'est pas plus pour rien. À mon avis, c'est une montée obligée. C'est l'objectif. Après, moi je suis là aussi pour apporter l'expérience, pour rejoindre un groupe très jeune. Et voilà, dans un super projet avec un très bon club, j'espère qu'on va faire. Et toi, parce qu'on a fait pareil avec Jawad, le gardien de Bourges, il dit qu'il n'est pas bon pronostic, toi tu pronostiques? Non, jamais. Voilà, à la fin du match, juste le temps. Bon, ouais, ça va. Voilà Samuel Allegro, le capitaine bien sûr de cette équipe du Mans. On l'a entendu dans ce sonore, Samuel Allegro qui souhaitait se rapprocher bien sûr de sa famille, qui a quitté le Red Star sous une ovation, on peut le dire, au Stade Bauer. On y était, c'était normal, et qui est revenu sur ses terres ici au Mans et qui s'est rapproché de sa famille. Il sera capitaine Samuel Allegro ce soir. Attention, il y a des noms qu'on connaît bien. Privati, également Servan, mais il n'est pas là aujourd'hui. Ouais, il n'est pas là, blessé, nous disait Richard Désiré, blessé depuis quelques temps. C'est vrai que c'est aussi lui un joueur très expérimenté, du même profil que Samuel Allegro. C'est vrai que quand on a ces deux-là en défense centrale, on peut voyager. Exactement. Allez, nous on va se concentrer sur le terrain, regarder les conditions ce soir bien sûr pour ce match de la 9e journée du championnat de CFA 2 dans le groupe B. 4 degrés, on peut dire, il fait froid. Très froid. Il fait très froid. Beaucoup d'humidité également, un ciel nuageux, mais bon, la nuit est tombée donc on s'en passera. Et puis il y aura également un petit peu de vent, 27 km/h, 24% de chance qu'il pleuve. Ne devrait pas pleuvoir ce soir, et une pelouse, on peut le dire, plutôt humide. Ouais, tu dis Manu qui ne devrait pas pleuvoir, il a quand même déjà bien plu. Ça s'est arrêté il n'y a pas si longtemps et c'est vrai qu'on espère qu'il ne va pas repleuvoir comme il a pu pleuvoir tout à l'heure, parce que c'est avec le vent en plus, c'est vraiment des conditions qui sont un peu gênantes pour tout joueur de foot, mais encore
c'est vrai que peu importe les conditions elles sont là, elles sont ce qu'elles sont et on est là pour jouer au foot dans n'importe quelle condition, dans tous les cas. On est là pour jouer au foot, on est là pour se changer les idées, chers amis. Ce soir, on va passer un superbe moment pour ce superbe choc. On a dit match coup près, Vincent, match coup près entre ces deux équipes, parce que très clairement, on peut le dire, là ce soir, Bourges n'a pas le droit à l'erreur s'ils veulent jouer la montée. Ils n'ont pas le droit à l'erreur en fait. Alors bon, c'est vrai qu'on n'en est qu'à la 10e journée, donc il va encore rester du temps, mais c'est le bon moment, je pense, pour rattraper le bon wagon et puis pouvoir enfin lancer sa saison à domicile, parce que c'est vrai que quand on a la chance de gagner contre un leader tel que Le Mans, et ben ça marque les esprits, ça marque un collectif et ça peut lancer complètement la saison. Allez, les 22 acteurs viennent de pénétrer sur cette pelouse à la gauche de votre écran, bien entendu. Vous l'aurez reconnu, Bourges dans ses traditionnelles couleurs bleu et rouge, et puis à la droite de votre écran avec le scapulaire, ce sont bien les morceaux de monsieur Richard Désiré. Voilà en tout cas pour ce protocole d'avant-match. On va découvrir également la Marseillaise. On va vous la laisser vous écouter et bien sûr on va se lever. Elle est belle cette Marseillaise, et on pense bien sûr aux 130 victimes des terribles attentats d'hier, avec cette minute de silence. Voilà, je vous le disais, elle était belle cette minute de silence, elle était belle forcément cette Marseillaise, et on garde en mémoire les 130 victimes, ces 130 personnes qui nous ont quittés vendredi soir, qui nous ont quittés dans la semaine suite aux terribles événements de la semaine dernière. On se demandait, Vincent, comment on allait pouvoir commenter ce match. Oui. Eh bien on va se vider la tête tous ensemble et on va assister à un beau spectacle et une belle rencontre en perspective. C'est sûr, Manu, il était vraiment important pour nous de commenter le match, pour tous les joueurs de refouler les pelouses, parce que voilà, le foot c'est la vie. Et la vie continue, forcément. Le trio arbitral de ce soir, touchons-en un mot, si vous le voulez bien, chers amis. Monsieur Christophe Katouya sera l'arbitre central et il sera assisté de messieurs Jean-Paul Neve Gouvouéa et de Mostafa Bouchta. Alors monsieur Katouya, il a 28 ans, il nous vient de Champagne-Ardenne, 9e match cette saison, 36 jaunes déjà distribués et un rouge également. Ça nous fait une moyenne de 4 jaunes par match. Voilà, à peu près pour les statistiques de monsieur Katouya. C'est pas énorme. Il fallait vous le préciser, c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est un arbitre qui fait pas de ça va. Qui doit laisser jouer. Exactement. Le protocole qui a eu lieu, forcément on va se vider la tête ensemble. Aujourd'hui on est ravis de vous retrouver sur FFF TV Foot Amateur et on va surtout vous laisser vivre le début de cette rencontre et surtout le coup d'envoi de ce match entre Bourges et Le Mans dans l'ambiance bien entendu de Jacques Rimbaud. A tout de suite. Et c'est parti en tout cas pour cette 9e journée du championnat de CFA2 dans le groupe B. On va se changer les idées avec 4 matchs en quasi simultané sur FFF TV Foot Amateur. Une bouffée d'air frais dans le
Froid de Bourges, Le Mans, le leader en déplacement, pour confirmer un renouveau et faire un pas de plus vers un retour en CFA. Merci à la Fédération Française de Football de nous permettre de vous faire vivre ce spectacle aujourd'hui, à tous nos partenaires, notamment le Crédit Agricole et bien sûr l'EDF. Et puis vous allez voir plein de nouveautés, plein de petites choses juste pour vous. Le football sur internet, le football en streaming, le football en interactivité. Vous pouvez d'ailleurs commenter ce match avec Vincent et moi-même sur le hashtag CFA2B. Voilà, c'est fait, c'est dit, c'est clair. Et maintenant, on coupe le cerveau et on va prendre que du plaisir. Avec cette première attaque pour les Manceaux, on va prendre la tentative de loin. On s'est pas passé loin justement, c'était Mathis Régardin, excusez-moi. Et vraiment bien joué de la part de Boucabouge. En fait, on a l'impression vraiment qu'il va s'approcher du but frappé, mais en fait, c'est son extérieur qui donne directement Régardin pour une frappe. Elle peut être dangereuse et encore plus qu'elle ne l'a été avec la pelouse qui est quand même un peu détrempée. Exactement, vous allez voir sans doute des petites mottes de terre se créer au fur et à mesure, bien entendu. Ce terrain qui risque de se dégrader au fur et à mesure que ce match va commencer. Quelques petites stats, chers amis, vous qui avez peut-être manqué cet avant-match. Et bien déjà du côté du Mans, il faut parler de ce leader 5e attaque et meilleure défense de ce championnat. Le Mans qui peut très clairement viser la CFA, et une victoire ce soir, Vincent, leur permettrait de faire d'y mettre un orteil de plus. Ouais, alors après ça dépendra encore une fois du résultat de Chartres qui suit juste derrière à 2 points. Aujourd'hui je pense que ça sera pas facile pour le Mans, encore que je dirais que des fois les matchs sont parfois un peu bizarres, mais on a quand même une équipe de Bourges qui prend très peu de buts. Exactement, une équipe de très bonne défense, on peut le dire, de ce championnat, bien entendu. Regardez les petites stats justement du côté de Bourges également. On n'est pas en reste avec bien sûr cette 9e place au classement, la 9e attaque, mais on le voit, la 2e défense. C'est devant que ça pêche un petit peu du côté de Bourges en début de championnat en tout cas. Ouais, 9e attaque, elle a du mal à marquer, même à domicile. Encore une fois, c'est des fois l'histoire d'un match qui peut faire basculer voilà, dans le comportement, je dirais, dans le comportement offensif, et donner un peu plus les ailes pour se dire, et finalement on a les armes pour marquer des buts. Et il suffit qu'on dise ça pour justement assister au premier corner pour Bourges, de la gauche vers la droite. Ça va être frappé pied droit, bien enroulé, fort au 2e poteau. Attention, il y a du monde. Il y avait notamment l'attaquant Kassongo du côté de Bourges. Ça n'a rien donné, Vincent, sur ce coup. Tu dis, Manu, il y a du vent, il y a notamment Kassongo, mais il y avait surtout l'effet du vent qui a accéléré le ballon au dernier moment. Exactement. Ça aussi, il va falloir le prendre en compte pour tous les acteurs, de ce match. Une petite stat, tiens d'ailleurs, sur Bourges. Sachez que le premier quart d'heure d'un match depuis le début de cette saison est le quart d'heure où Bourges encaisse le plus de buts. 2 buts depuis le début de cette saison. Il y a peut-être un coup à jouer pour le Mans, Vincent. Ouais, puis à mon avis, tu sais, Manu, les stats, toi tu les as. C'est vrai qu'elles sont généralement plus que correctes, et certainement Richard Désiré les a aussi. C'est pour ça qu'on a déjà vu le Mans à l'offensive sur une première frappe, parce qu'ils vont essayer d'aller jouer très haut, aller presser très haut, et tout de suite aller chercher ce premier but qui pourrait être pas libérateur parce que ça sera encore que le début du match, mais en tout cas qui pourra annoncer ce qui va se passer sur le reste du match. Une autre petite stat également pour ce premier quart d'heure, c'est du côté du Mans. Le Mans qui a, pour le coup, jamais encaissé de but sur un premier quart d'heure de match. On peut dire que le Mans réussit plutôt ses entames de match depuis le début de saison. C'est vrai que Richard Désiré quand même, alors on va peut-être me dire que ça fait 3-4 fois que je cite Richard Désiré, mais c'est vrai que Richard Désiré, c'est quand même le genre de coach qu'on aimerait avoir quand on est joueur. C'est le coach qu'on aimerait suivre un peu partout, et c'est pas donc David Théophile qui va nous contredire, mais voilà, Richard Désiré qui est un très bon coach, et tout ça tactiquement tout est étudié. Exactement, Richard Désiré qui n'a connu d'ailleurs que 3 clubs dans sa carrière d'entraîneur, Raon-l'Étape, Avranches et désormais Le Mans. Voilà, et le garçon a eu des résultats. Si on pense à ses 10 années du côté de Raon-l'Étape, si on pense également à la montée d'Avranches, champion de CFA tout de même, et derrière les résultats qu'il a pu avoir notamment en national. Un Passy-sur-Eure. Et puis également, oui pardon, j'avais oublié, Passy-sur-Eure. Exactement, Vincent, exactement. Allez, coup de sifflet justement de l'arbitre de cette rencontre, monsieur Gatouya, qui avait vu une position de hors-jeu. On va pouvoir se relancer du côté de Bourges avec notamment le numéro 4 Mayele Taglioni qui envoie le ballon loin devant. Position d'hors-jeu à nouveau. Ouais, position d'hors-jeu cette fois-ci du numéro 10 Miranda, Fernando Miranda. Et
il y a une belle ambiance, Vincent, dans ce stade Jacques Rimbaud. Il y a deux clubs de supporters, du Mans qui a fait le déplacement et donc les deux clubs sont complètement opposés, donc ce qui donne un peu ces effets sonores. Samuel Allegro pour la relance, le capitaine qui va essayer de jouer loin. Vincent, je vais essayer de vous retrouver une petite vidéo que j'aimerais vous diffuser. Les adieux de Samuel Allegro du côté du Stade Bauer l'an dernier sur un titre de champion national avec le Red Star. Pour y avoir été, c'était absolument extraordinaire. Les au revoir que le Stade Bauer avait accordé à monsieur Samuel Allegro, qui en a vécu des années galères du côté du Red Star, mais qui sera terminé en tout cas sur une note magnifique avec cette accession et ce titre de champion. Le Red Star en plus qui se comporte plutôt bien désormais en Ligue 2. Ouais, et puis le public du Red Star, c'est quand même un public de connaisseurs, c'est un public qui est très football et quand on voit effectivement les applaudissements qu'il a eu lors de son départ, on sait que voilà, ils s'y sont pas trompés. Samuel Allegro, c'est vraiment un joueur au grand cœur, c'est un joueur de courage et c'est un joueur qui donne tout pour son club. Bon, attention ce bon centre avec peut-être une première occasion pour Bourges à frappe. Oh, le petit lobe qu'aurait pu mettre en difficulté Ferrand, le gardien Manceau, mais finalement ça s'est bien terminé. C'était tout simplement Potin qui avait pris sa chance. Alors là on vient de voir justement la relance de Ferrand qui a pas du tout calmé, qui a fait son arrêt sur la ligne et qui est tout de suite reparti à la relance parce que on voit bien dans ses intentions que Le Mans n'est pas venu ici pour jouer le match nul et que Le Mans va essayer de tout de suite d'aller s'imposer dans le camp adverse. Et à noter Vincent, puisqu'on parlait du gardien du Mans, sachez que la doublure est un certain Jordi Claveau. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, Jordi Claveau. Oui, il était du côté notamment du centre de formation du Paris Saint-Germain lorsqu'il y a eu le dépôt de bilan du côté du Mans. Il est parti au Paris Saint-Germain et puis cet été, il a préféré revenir du côté de son club formateur, du côté de sa région. Un garçon, il faut le dire, très intelligent puisqu'il était notamment inscrit à l'université Paris-Dauphine du côté de Paris lorsqu'il était au PSG. Et ça, c'est très important également dans la tête d'un joueur et dans une carrière de continuer ses études à côté. On ne le dira jamais assez. Non, très, très important et ça d'ailleurs beaucoup de clubs pro l'ont compris depuis quelques années à l'image de Lyon où tous les joueurs qui passent par le centre de formation repartent généralement, même s'ils ne signent pas pro, repartent généralement avec au moins le bac. Exactement, avec Le Mans qui va continuer bien sûr ces tentatives. Le ballon a été perdu au niveau de la ligne médiane. On va essayer de repartir côté droit, mais belle intervention du latéral qui avait bien couvert son couloir. Et on continue à donner de la voix, bien entendu. Ici à Jacques Rimbaud, Bourges vraiment en évidence. Le décalage, il avait été trouvé côté droit, c'est bien joué. Avec cette montée, ce centre, bien entendu. C'était même Kassongo à nouveau qui s'était mis en évidence. Ça a été contré. Et à nouveau, un beau travail sur son côté de Vasseur. Impérial pour le moment. Ouais, belle défense du Mans et on voit qu'à la perte de balle, en fait, c'est deux lignes de 4 tout de suite qui se construisent. Donc attention, la frappe de Kassongo, excusez-moi Vincent. Et cette fois-ci, ce sera manqué de l'autre côté par Petit, le numéro 7. Ça va aller mourir de l'autre côté du terrain. Excusez-moi Vincent. Ça paraît compliqué justement de contourner ce bloc défensif de deux lignes de 4, je disais Manu. Il va falloir trouver des solutions et certainement des solutions, essayer de jouer un peu plus entre les lignes. Parce que là on a bien vu que sur le ballon donné à Kassongo côté, ça resserre très vite côté Le Mans. Allez, la remise en jeu pour Ferrand. Le gardien Manceau qui va envoyer ce ballon loin devant, mais nouvelle récupération de Bourges décidément qui est bien rentré dans ce match et dans ce premier quart d'heure. Il souhaite peut-être faire mentir nos stats, je ne sais pas mon cher Vincent. Là c'est le pressing Manceau justement qui oblige Bourges à passer peut-être de l'autre côté, du côté gauche. Et ce ballon qui file, oh oui ça a bien redoublé côté gauche, on va pouvoir transpercer avec ce bon centre. Oh quelle intervention de Samuel Allegro, c'est peut-être pas terminé. Ouh là là là, ça a été très chaud. Ça a été très chaud avec toujours Petit. Petit qui traîne toujours par là. Le numéro 7 de Bourges, intenable. Et pourtant, belle lecture du jeu, niveau défensif de Samuel Allegro. Et comme toujours, je dirais. Comme toujours, c'est vrai qu'il est placé là où il faut. Il vient recouper au premier poteau et justement essayer d'annihiler cette action. Et ce centre qui aurait pu être dangereux si Samuel Allegro n'avait pas été présent. Alors Manu, tu disais que Bourges était bien rentré dans le match. Effectivement, c'est vrai qu'ils sont bien rentrés dans le match. Mis à part la première frappe des joueurs du Mans dans les 3 premières minutes, c'est Bourges qui a pris, je dirais, l'ascendant pour le départ. Et ce genre de match, c'est vrai que c'est toujours superbe à jouer pour un joueur quand on joue une équipe comme Le Mans qui paraît être l'ogre du championnat. L'ogre du championnat, bien sûr, c'est Manceau
qu'on avait vu monter au début des années 2000, notamment jusqu'à la Ligue 1. Il y avait eu quelques... Ils avaient fait l'ascenseur plusieurs fois, on peut le dire, et puis il y a eu cette malheureuse année 2012-2013, cette malheureuse fin de saison qui les a vus redescendre au niveau DH. Mais regardez Le Mans est de retour, un grand club ne meurt jamais. Et il avait bien anticipé la Ferrand sur ce coup. Et on va essayer de repartir par la droite. Pour le moment, le jeu Manceau qui penchait un petit peu vers la gauche sur les rares ballons que les Manceaux avaient pu avoir. Ouais, mais Le Mans qui a du mal à ressortir, qui a du mal vraiment à ressortir proprement parce que Bourges est compact, Bourges est très bien positionné au milieu du terrain et très agressif sur l'homme. Ouais, mais une touche de balle, c'est plutôt intéressant. On va prendre sa chance de loin. Finalement, ça ne donnera rien. C'était Boukabous qui avait pris sa chance. Alors on voit Vincent au niveau du terrain, par contre, au niveau du jeu, ça risque d'être compliqué au fur et à mesure. On vous avait prévenu. Techniquement, il va y avoir, à mon avis, du déchet. Ça ne sera pas dû à la qualité technique du joueur, mais pas dû non plus à la qualité du jardinier, parce que les jardiniers essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais quand il a plu comme ça depuis hier soir jusqu'à 18h, c'est pas évident derrière. Le terrain se décompose un petit peu. Avec là ce bel enchaînement côté Manceau, on va pouvoir aller provoquer avec Tertero, le numéro 10, notamment le meneur de jeu. On joue à l'ancienne du côté de Richard Désiré avec un numéro 10. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu ça, Vincent. Et c'est pas plus mal, on va pas s'en plaindre. Ouais, et puis surtout un numéro 10 comme Tertero qui a vraiment une très très grosse qualité technique, qui a vraiment les qualités d'un numéro 10. Donc quand on a un joueur comme ça dans son équipe, pourquoi s'en priver? Et qui est éducateur sportif de profession, Aurélien Tertero, 24 ans, 1m82, 75 kg. Un garçon... 115 t'as dit? Non, 75. Ah. C'est vraiment le garçon d'ailleurs à surveiller véritablement dans cette équipe. Garçon qui a fréquenté toutes les équipes jeunes du côté du MUC 72, c'est comme ça qu'on l'appelait précédemment. Alors pour le club effectivement c'est pas bien d'être descendu jusqu'à la DH. Bon là ils sont remontés en CFA2, mais effectivement c'est pas bien pour le club, c'est pas bien pour l'entité. Mais ça le mérite de pouvoir voir des joueurs, comme tu le dis Manu, formés au club. Exactement. Plus facilement que s'ils étaient restés en Ligue 1. Et c'est un peu le phénomène Grenoble, c'est-à-dire que lorsque le club est descendu, beaucoup de jeunes sont partis. Et puis ces jeunes, voyant justement leur club de cœur sans doute remonter, sont revenus. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de purs produits de la formation du Mans aujourd'hui sur cette pelouse. Et d'ailleurs c'est une autre particularité de Bourges, c'est qu'énormément des joueurs que vous voyez évoluer devant vos yeux ont été formés à Bourges. Là encore on est en CFA2, on arrive à garder les jeunes et souvent des jeunes talentueux. Ouais, alors c'est vrai qu'en off on discutait un petit peu avec le président du Bourges 18 et nous disait effectivement qu'il avait même lui au niveau de la subvention rétréci un peu le budget. Il n'avait pas les moyens de toute façon d'aller chercher des joueurs extérieurs, donc il se sert du vivier et on le voit aussi par rapport au coach. Et regardez, on prend à nouveau sa chance de loin du côté Manceau. Pour le moment, on aura vu que des frappes de loin. Trois frappes du Mans. C'est la Bundesliga du côté du Mans. Mais ils ont raison. En même temps, c'est vrai que vu les conditions climatiques, le vent, la pluie, la pelouse, ils vont tenter des frappes. Et puis toutes les frappes peuvent être très dangereuses à juger par Jawad Kassim. Et bien évidemment. Et je disais donc Manu, je finissais avec Sébastien Dubroca, le coach de Bourges. Donc ça se sent au niveau de la politique du club de Bourges 18, qui est certainement de promouvoir un peu plus tout ce qu'il y a déjà en place dans son club et justement l'image de Sébastien Dubroca qui était coach de la réserve. Exactement. Il y a une vraie filiation dans ce club, un club familial. Vous qui l'avez vécu et vous qui l'avez côtoyé, Vincent, à un autre niveau. Je crois que vous étiez en deuxième division à l'époque. Alors moi, quand je suis arrivé, c'était en deuxième division. Ils avaient été rétrogradés financièrement en national. Donc moi, j'ai connu le club finalement une toute petite partie, c'était en division 2 et puis le reste c'était du national. Donc c'était quand même très professionnel, mais c'était un club où il y avait vraiment, par contre, même si c'était professionnel, ça restait quand même très familial dans l'approche. Regardez ce bon ballon récupéré par Bouche. Boukabous est tombé par terre. Mais nouvelle récupération, pressing haut des 100 et or. C'est comme ça qu'il faut les appeler du côté du Mans. Allez, peut-être un bon ballon avec une possibilité à droite. Le contrôle, il est bon ce contrôle, notamment de la part de Kassongo qui va aller provoquer. Kassongo, il est passé une première fois. Kassongo qui va, position de hors-jeu pour Miranda. C'était flagrant, Vincent. Ouais, flagrant, mais
Mais en tout cas, en ce début de match, on sent vraiment que Kassongo peut vraiment faire la différence sur son côté. On a, même si Vasseur pour l'instant bloque bien son couloir, il pourrait se retrouver un moment en difficulté avec la vitesse, la puissance de Kassongo, hein, qui pour l'instant est vraiment dans les bons coups. Exactement, Kassongo pour le moment qui réussit lui aussi son entame de match. Tout comme cette équipe de Bourges, plutôt surprenante en tout cas dans ces 15 premières minutes. Ne pas laisser faire le jeu Mansour. Alors on sait que Le Mans aime bien a véritablement, enfin ces deux équipes qui ont véritablement un beau jeu. Malheureusement ça pêche un petit peu dans les 30 derniers mètres. Mais pour de la CFA2 il y a vraiment en tout cas des sacrés taquineurs de ballon sur la pelouse. Malheureusement la condition de cette pelouse justement peuvent un petit peu annihiler en tout cas le talent et la créativité de ces 22 acteurs. Ouais, après je dirais pas complètement parce qu'on voit quand même quand un joueur est doué techniquement sur un terrain même bosselé, on peut quand même entrevoir, apercevoir la qualité du joueur. Attention parce que là Boukamoussi est rentré dans la surface de réparation, il va récupérer le corner, c'est bien ça le premier dans cette partie pour Le Mans. Et on va voir tout de suite justement ce que les hommes de Richard Désiré ont travaillé tout au long de la semaine. Corner qui sera fabriqué par Thibaut à 2, peut-être non. On va voir, on a vu beaucoup ça en championnat U19 il y a 2 semaines du côté du Havre. Et ça sera bien la Rémoise. Attention, on est le côté droit, il a glissé. Le joueur de Bourges, la frappe. Attention, ça a été contrôlé de la poitrine. Le tacle. Et finalement, ce sera sans problème pour le gardien de Bourges, Jawad Kassim, que l'on vous faisait découvrir avec Vincent en début de rencontre. Et en tout cas, Vincent, je ne sais pas vous, mais il y a du rythme. On arrive à la fin de ce premier quart d'heure. Il est déjà fini d'ailleurs. Il y a énormément de rythme dans ce match. C'est un match qui est engagé. On sent que les deux équipes ont envie de produire du jeu, d'aller vers l'avant. Et puis les deux équipes, on sent qu'elles ont toutes les deux envie de prendre les 4 points aujourd'hui pour des raisons différentes l'une de l'autre. Mais en tout cas, les 4 points sont à prendre pour les deux équipes et on le sent bien sur ce premier quart d'heure. Alors qu'on me signale que dans le derby des centres de formation, qui est un match qui a commencé à 18h entre Brest et le Stade Rennais, 1-0 pour Brest pour le moment. Voilà, c'est à suivre également sur FFF TV Alex Foot Dupont, Amateur. le coach de la Ligue 2 brestoise. Et puis bien sûr, les jeunes pousses. Et puis bien sûr, vous pouvez également suivre ce match via le hashtag CFA2B. Ça c'est pour commenter ce match avec nous. Vous le savez, on n'est pas que 2 commentateurs, on est près de 60 millions. Et en plus aujourd'hui, on a envie de communier ensemble. C'était important de le faire. Avec ce nouveau ballon qui sera pour Bourges. Remise en jeu côté droit. Oh là, un beau duel entre Petit notamment. Et le deuxième duel qui a été remporté. Attention, ils sont importants ces duels. C'était notamment Simba, il me semble. Simaga, excusez-moi. Le numéro 8. Oh, regardez, il a encore fait la différence. Kassongo, il va donner ce ballon. La frappe directe, c'est dommage ça. Il y a peut-être mieux à faire pour Miranda, Vincent, sur ce coup. Mieux à faire techniquement parlant, oui, parce que le choix qui s'était donné au départ était le bon. Centré fort devant le but, ballon enroulé, c'était vraiment le bon choix. Sauf que techniquement, le geste n'a pas été parfait. Vous l'avez compris, je vous le répète, mais pour commenter ce match avec nous, CFA2B, voilà, hashtag Twitter. On vous attend, chers amis, 0-0 en tout cas pour le moment, mais un match qui a bien commencé, en tout cas beaucoup mieux que le derby normand que nous avions commenté il y a maintenant 2 semaines, Vincent. Oui. Ça fait plaisir de voir du jeu. Ouais, et puis de l'engagement surtout, et 2 équipes vraiment, comme je disais, qui ont envie de jouer, ça donne ça, c'est un match plaisant. Attention, ce ballon qui va sortir, on va pas pouvoir l'empêcher de sortir, ça sera un nouveau corner pour Le Mans, le second de cette partie. On l'avait joué à la Rémoise tout à l'heure, on va voir si on va tester peut-être une autre combinaison. À voir, chers amis. C'est toujours ce diable de numéro 7, Régardin, qui s'est positionné à côté du ballon. On va essayer d'aller provoquer, mais on a été solide. On a été solide notamment du côté de Potin pour Bourges. Et ça va nous donner une touche. Ouais, Potin qui revient bien défendre de son poste de milieu défensif et surtout qui gagne une touche. C'est important pour son équipe pour pouvoir souffler un peu et relancer. Alors il y a d'autres matchs que vous pouvez suivre bien entendu sur la plateforme FFF TV Foot Amateur. La plupart ont commencé à 18h, celui-ci 18h30.
Et n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que ça donne un petit peu partout. Tiens, une première question de Florentin, mon cher Vincent. Le Mans peut-il monter selon vous? Selon moi, oui, elle a l'ambition, elle a je pense, les moyens, elle a l'effectif. Ensuite, des équipes comme Bourges, à un moment donné, pourraient revenir se mêler justement à cette montée. Il y a Chartres aussi qui est en bonne position. Mais elle a, en tout cas, voilà, au vu de ce qu'elle propose depuis le début de saison, elle a les moyens. Il y a Totalement Foot également qui nous signale gros vent de face pour le Mans, c'est vrai. C'est vrai, dans cette première période, on le voit en tout cas au drapeau français qui est agité juste à côté du banc de Bourges, justement, que ce vent souffle véritablement contre les Manceaux dans cette première période. Belle indication, merci Totalement Foot. Ouais, on le sent d'ailleurs sur les relances de Ferrand qu'on risque de voir là maintenant sur cette frappe longue avec un ballon qui est bien freiné, une sorte de frisbee qui reviendrait presque à lui. Exactement, ça va être très compliqué. C'est peut-être ça aussi qui explique. Frisbee, un boomerang, pardon. Oui. Je sais pas comment vous jetez les frisbees, sinon Vincent, mais vous êtes un champion du monde si vous y arrivez. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi l'explication de ce bon début de première période pour Bourges. Forcément, aidé un petit peu par le vent, quoique dans les 30 derniers mètres, on est un peu désavantagé. Voilà, tout à fait Manu, des fois ça peut desservir parce qu'au niveau du dosage, il est compliqué quand on a le vent de dos. Donc là, ça peut, effectivement, c'est bon parce que quand on court, on n'a pas d'effort supplémentaire à fournir. On l'a dans le dos. En revanche, sur le dosage d'Isée, c'est techniquement plus difficile. Allez, on a Vasseur qui va nous tirer ce coup franc, qui va se positionner à côté. Et ouais, ce vent 27 km/h, c'était les indications Météo France là juste avant de commencer ce match. Passeur est sur pied gauche. Avec un peu de réussite. Mais finalement c'est Bourges qui va pouvoir s'en saisir avec ce démarrage de Miranda. Regardez comment le ballon fuse. Miranda qui va entrer dans la surface de réparation. Miranda qui va lever la tête, il frappe directement sans problème pour Ferrand. L'angle était un petit peu compliqué, Vincent. Ouais, l'angle est compliqué. On voit aussi que sur sa prise de balle, la prise de balle est un peu loupée. Donc du coup, il l'emmène un peu trop loin. Dans l'axe, ça vient un peu trop tard. Donc du coup, la seule solution, effectivement, c'est de frapper. Mais frapper à angle fermé avec un gardien comme Ferrand, c'est compliqué de marquer. Attention à cette incursion. Mancel, notamment côté droit avec Régardin qui va pouvoir centrer. Il y avait Bougamous dans la surface de réparation, ça n'aura rien donné. Regardez cette stat, Vincent. On est actuellement dans le quart d'heure où Bourges encaisse le plus de buts depuis le début de cette saison, 2 au total. Ouais, là il s'agirait pour Bourges de te faire mentir, Manu, à mon grand désarroi, parce que je les adore tes stats. Et regardez, celle-ci elle est très importante. On est également dans le quart d'heure où Le Mans marque et encaisse le plus de buts. Je vous donnais la petite bien sûr précision qui va avec cette statistique. Le Mans tout simplement qui a inscrit dans le deuxième quart d'heure de la première période depuis le début de cette saison l'équivalent de 3 buts et qui en a encaissé 2. Voilà, on est sur le quart d'heure où Le Mans marque le plus et encaisse le plus. Alors là, je dirais que sur cette stat, ils aimeraient bien te faire mentir sur l'une et dire que tu as complètement raison sur l'autre, c'est-à-dire sur le nombre de buts marqués. On va attendre de voir, mais il pourrait se passer quelque chose, bien sûr, d'ici la demi-heure de jeu. Et on peut vous donner déjà un résultat de Ligue 1, Vincent, avec la victoire du Paris Saint-Germain contre Lorient, 2 buts à 1. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient pris un but avec un gardien comme Kevin Trapp que les Parisiens n'aiment pas, mais qui est vraiment très très fort. Ne réglez pas vos comptes à l'antenne, Vincent. Ne réglez pas vos comptes à l'antenne, Vincent, s'il vous plaît. Allez, ce bon ballon pour Bourges. Avec, regardez, comme une attaque de handball un petit peu. On va repasser côté droit, le ballon dans la boîte. Samuel Allegro pour le dégager de la tête. Et oui, c'était Tertero qui était à l'entrée de cette surface de réparation pour relancer. Oh, ce bon ballon, ils sont plusieurs sans problème pour Ferrand, solide sur les appuis. Vincent, Thibaut Ferrand, formé au Mans, qui n'a joué qu'avec la réserve en CFA. En 2009, il avait signé à Reims en national, il a fait une saison pleine, une saison blanche ensuite. Il avait rebondi à Créteil pour une demi-saison, Beauvais la saison suivante en CFA avant un retour au Mans en DH. Il pouvait partir jouer comme doublure cet été en national. Il attendait une proposition du club et il a bien fait d'attendre, puisque justement il s'inscrit désormais dans ce projet à long terme. Sa 3e saison au club à Ferrand du coup. 29 ans. Là aussi il y a un petit peu d'expérience. Jawad Kassim en face. C'est 28 ans le franco-marocain. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. En tout cas il y a quelque chose qui a un petit peu énervé les supporters Manceaux qui sont derrière
leur écran, c'est que tout simplement les deux corners joués à la Rémoise là, tout à l'heure Vincent, il y a quelques minutes, ça n'a pas trop plu aux supporters qui nous regardent, puisque ce sont des phases de coups de pied arrêtés qui ont été mal négociées, et on le rappellera jamais assez, l'importance de ces phases de jeu dans le football moderne. 70-75% de buts, je crois, sont marqués dans la surface. Et donc forcément, quand on dit marqué dans la surface, ça inclut forcément les coups de pied arrêtés. Avec, regardez, ce long raid de Privati qui a trouvé Tertero côté gauche. Il va les provoquer, Tertero. On va voir toute sa patte technique. Il va pouvoir centrer pied gauche. Ou c'est un centre-tir, ça. Centre-tir et encore une belle intervention de Jawad Kassim qui ne se laisse pas surprendre parce que sur ce genre de situation, un gardien a tendance à anticiper le centre. C'est ce qu'il avait un peu fait Jawad et ça, on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est ce qu'on fait tous. Et par contre, il a la vitesse pour revenir au premier poteau et empêcher ce but. Jawad Kassim qui déclarait: le foot est une affaire de famille. Mon grand frère en faisait, mon père jouait aussi. Je pratiquais la danse et la musique, mais le foot a toujours eu une plus grande place. Vous le saviez qu'il pratiquait la danse, Jawad? Ah non, ça je savais pas. Tiens, je vais lui dire après le match, je vais chambrer un peu. Attention, il y a un bon appel, il est en position de hors-jeu, Miranda. À l'entrée de la surface, c'était le numéro 10. On va repasser par derrière du coup avec Bourges. Attention, il y a un petit peu de champ. On a décalé, c'est bien ça, côté droit pour Bourges avec Kassongo. Kassongo, prise à 2. Qui obtient encore. Prise à 2, hein. Il y avait Willock, non excusez-moi, n'importe quoi, Vasseur notamment et Thibaut. Alors Thibaut il porte le numéro 2, mais c'est bien un milieu offensif gauche. Vous l'aurez bien sûr compris. Numéros fétiches. Hein. Exactement, ça c'est important. C'était lequel le vôtre, Vincent, quand vous étiez joueur? Le 1 forcément. Oui, mais en plus nous à l'époque... Hein, Barthez, vous avez pris le 16. Bon, j'aurais bien voulu qu'il me le prête si j'avais été de cette qualité-là. Allez, le corner à suivre pour Bourges. Vous allez voir le vent. Eh oui, ça devient compliqué au deuxième poteau, attention. Eh oui, il y avait une belle possibilité, notamment avec Potin. Oh là, j'ai dit une grossièreté. Manuel Potin, numéro 8, au courage. Ah, vous m'excuserez hein, pour cette faute de frappe. C'était vraiment pas fait exprès. Non, mais parce que des fois, il y en a, ils font exprès. Et là, c'était vraiment pas fait exprès. Et ça ne passera pas dans le JT du foot amateur, j'espère, en tout cas, dans le petit zapping du début d'émission. À retrouver, bien sûr, jeudi prochain, dès 8h, comme chaque semaine, comme chaque week-end avant chaque match. Le JT du foot amateur, votre émission, hein, une sorte de téléfoot du football amateur, on peut le dire. Très bonne cette émission, Manu. J'ai vraiment plaisir chaque semaine à te regarder. Pas seulement pour le présentateur, rassurez-moi. Pour toutes les infos qui sont données et les vidéos. Et je recommande vraiment à tous les amoureux du foot amateur à regarder cette émission. Eh bien, écoutez, ils sont nombreux, près de 200 000 chaque semaine, on les en remercie. Rendez-vous jeudi prochain, 8h. Le Mans, qui va essayer de repartir. On s'est mal compris dans cet appel, notamment le Boukabous. Jawad Boukabous, le Marocain formé au FC Nantes, international espoir marocain, lui aussi il a une carte à jouer. Lui qui est passé par l'équipe de France U16 et fut un temps même courtisé par, on le disait, des clubs européens prestigieux. Opéré du genou droit en mars dernier alors qu'il évolue à Luçon en national. Il a joué d'ailleurs à Luçon national 5 matchs et 1 but la saison passée. Un attaquant prometteur, forcément coupé dans son élan par cette blessure et qui a été mise à l'épreuve sous forme de tests physiques et médicaux pendant plusieurs semaines par le club Manceau cet été. Et il a répondu présent. Jawad Boukabous, 21 ans. Lui aussi, il va falloir s'en méfier. Comme le lait sur le feu, l'huile sur le feu, comme vous le voulez. Ouais, c'est un joueur qui est pesant devant, qui est très athlétique, qui est dur à bouger, qui bouge bien et qui se situe bien et qui se déplace bien entre les lignes. Et surtout, c'est un joueur qui a vraiment le sens du collectif. C'est pas le type de neuf qui joue que pour lui. Exactement. Seulement un but pour le moment. Attention, on est déjà reparti de l'autre côté, notamment avec Moussaoui. On n'avait pas beaucoup vu Moussaoui dans ce début de match. On préfère repasser avec Potin vers la gauche. Yagbazia. Oh, cette bonne tête, mais sans problème pour Ferrand. On n'a pas eu encore d'occasion franche. De nombreuses occasions, Vincent. Ouais, des situations, des tentatives de frappe, de belles situations, mais pas en tout cas pour l'instant de réels arrêts de gardien. Ça ne saurait tarder parce que c'est vrai que quand on voit ces 30 premières minutes, on
peut quand même espérer ne pas repartir avec un score nul et vierge. Et regardez Boukabous, il vous a entendu, il va prendre de vitesse son vis-à-vis, va entrer en surface de réparation, il est passé Boukabous. Attention à pas faire la faute et surtout il a été contré, va récupérer un 3e corner dans cette partie pour le Mans. Avec vraiment un beau retour de Mayele sur le coup, je crois que c'est Mayele. Hein. Non, c'est Caglioni en fait qui revient, en fait qui est pris sur le crochet, mais qui ne tombe pas, qui se laisse pas avoir et qui fait vraiment un joli retour pour mettre ce ballon en corner, parce que s'il la contre pas derrière, ça peut faire ficelle. Ça peut faire ficelle, on va voir, tiens ce corner s'ils vont le rejouer à 2. Ah, ça va plaire aux supporters Manceau, non, mais ça sera directement sur le gardien. On a des soucis sur les coups de pied de fond du côté alors le vent. Alors décharge, le vent n'aide pas. Le vent n'aide pas. On voit bien que Jawad Kassim en fait était parti pour limite jouer un ballon deuxième poteau et finalement il a juste atterri au pot et poteau. Et on peut le dire pour le moment, un match qui se passe dans un superbe état d'esprit. On peut pas dire que ce soit une rencontre hachée par les fautes. Ouais. Et puis ça, c'est vrai que ça dépend toujours du corps arbitral un peu, je dirais, parce que quand on a monsieur l'arbitre au milieu de ce prêt qui est là et qui fait son boulot comme un grand professionnel qu'il est, voilà, ça donne ce genre de match. Personne n'a envie de le contester. Exactement. Bravo, monsieur Gatouya, même s'il reste encore de nombreuses minutes. Mais on ne doute pas de votre talent. Vous nous l'avez montré en tout cas sur cette première demi-heure, parce qu'on y arrive dans cette première demi-heure et c'est Le Mans qui a le ballon. Là, il suffit que j'y ça pour qu'il le perde. Oh, le joli festival, notamment c'était Dupuis. Et ça va être un bon ballon récupéré par Bourges. Ouais, un bon coup franc à jouer avec la force du vent, comme on disait tout à l'heure, le vent dans le dos du côté du Bourges 18. Encore voilà, j'allais dire encore. Ah bah non, ça va. Je pensais qu'il l'avait joué à 2, mais non. Non. Il a repositionné simplement le ballon, donc là ça peut donner un bon coup franc avec des effets un peu. Bon, ça joue à 2, donc on avait tout fait. Non mais c'est sûr qu'avec le vent, Vincent, c'est sûr que ça doit être forcément plus compliqué. Sur la trajectoire. Lever, peut-être aussi, est-ce pour ça que les Manceaux, regardez la trajectoire de ce ballon. C'est peut-être pour ça que Le Mans tout à l'heure a préféré combiner à 2 sur les coups de pied de coin. Regardez, on essaye de poser le ballon, c'est bien joué ça avec Petit qui va essayer de repartir du côté de Bourges, qui a transmis à Miranda, désormais côté droit, la frappe directe. Et là peut-être encore une fois Miranda qui a voulu conclure tout seul. Ouais, là en revanche il y avait certainement mieux à faire, avec encore une fois un centre qui aurait pu être un peu enroulé fort devant le but, avec la présence de Kassongo qui a quand même attiré avec lui 2 défenseurs, donc ça aurait pu vraiment donner quelque chose de mieux. En tout cas on a pu voir Ferrand à l'œuvre sur un arrêt au sol. Kassim qui va sortir ce ballon puisqu'il y a un garçon touché du côté de Bourges. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas Petit, le numéro 7, qui pour le moment a réalisé un très beau début de match. Non, j'ai une énorme bêtise, ça doit être Kassongo. Non, c'est pas Kassongo, je crois que c'est Potin en fait. Alors non, Potin il a les cheveux longs, 8, il me semble que c'est Kassongo, le numéro 9, on va voir ça. En tout cas, il y a un joueur blessé. L'occasion pour moi de vous rappeler que eh bien, vous pouvez réagir à ce match avec Vincent et moi-même, bien entendu. Hashtag CFA2B. Tiens, on a sorti la petite bombe. Regardez la petite bombe de froid, Vincent. Ça, quand il fait froid, ça marche vraiment? Moi, je dirais qu'au long de ma carrière, on m'en a pas souvent mis. Donc, je ne sais pas si ça marche. Il faudrait le demander à ceux qui ont l'habitude d'être au sol. C'est vrai que c'est une bombe glaçante, et quand on prend un coup, ça remplace un peu le glaçon, mais si peu de... Je sais pas, il faudrait demander l'avis d'un expert qui serait plus un kiné qu'à moi, Manu. Hein, je suis pas... Une sorte de milieu de terrain, quoi. Une sorte d'attaquant, une sorte de défenseur. Excusez-moi, Vincent. Et je peux vous donner l'info, c'est Willock qui était resté au sol du côté de Bourges, le numéro 2. Info est donnée. Tiens, signaler également que du côté de Guignon, l'autre match à suivre bien sûr avec Greg Drouillat sur nos antennes. On en a 0-0 à la mi-temps. Alors je voudrais pas donner de... Enfin, le souci c'est qu'on n'est pas des chats noirs, Manu, mais tous les matchs qu'on a fait depuis le début de saison, ça a été du 1-0, du 1 partout, du 0-0. Regardez, Kassongo il va essayer de vous faire mentir. Il est là côté gauche justement face à son vis-à-vis. Vincent, ne faites pas partir les gens, je vous en supplie. On en a eu 2 des 0-0. Le centre, ça a été contré de la part de Petit, excusez-moi, de Régardin. Et on va repartir avec Boukabous
Boukabous côté droit, il va changer complètement d'orientation. Ah là là, c'est compliqué, mais oui. Mais oui, c'est compliqué de prendre ce genre de décision. Je comprends que dans l'intention, on souhaite le faire. Mais alors là, elle est transversale avec ce vent. Elle risque forcément d'être de plus en plus compliquée. Puisqu'on vient de dépasser la demi-heure de jeu, parlons stade Vincent. Avec cette stat qui va peut-être rassurer les supporters de Bourges. Bourges qui n'a jamais encaissé de buts depuis le début de cette saison dans le dernier quart d'heure de la première période. On va voir justement. Et là, il nous reste un bon 10 minutes. Oui, un bon 10 minutes, tout à fait. Fin de première mi-temps. Ne vous fiez pas à votre chronomètre là-haut, il y a eu un petit souci de ma part. Bien culpa. Et on est bien dans les 10 dernières minutes de cette seconde période. Il doit y avoir 2 minutes de décalage par rapport au chrono promis. En seconde période, on se rattrape. Et un bon ballon pour Bourges, Vincent. Un bon ballon à négocier. Peut-être justement dans ce dernier quart d'heure. Ce ne sera pas un corner, ce sera une touche. Mais elle va être jouée long sans doute. Avec justement un Willock. Long ballon dans la surface, il cherchait Miranda. Mais la défense du Mans a été bien plus prompt à prendre ce ballon. Et regardez, il y a peut-être un coup à jouer là pour le Mans. Justement, avec tout simplement c'était Tertero qui a lancé cette contre-attaque. On est désormais côté droit. Regardin qui va essayer de se positionner, mais qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Et à nouveau, vous le voyez, les différentes mottes sur ce terrain freinent la trajectoire de ce ballon. Et pour Bourges, il va falloir concrétiser, Vincent, parce que si on joue avec le vent contre en seconde période, à moins que les conditions changent aussi. Alors que là, on signale une faute du Mans. Ça va être d'ailleurs peut-être non, une faute de Bourges, pardon, un coup franc pour le Mans. C'est Mayele qui fait. C'est Mayele qui fait la faute, ouais. Qui fait la faute, ouais, voilà. Qui pour le tirer? Ce coup franc, Monsieur Samuel Allegro. Il tirait certains coups francs du côté du Red Star, certains penalty également. Oui, parce qu'il a un bon pied, Samuel Allegro. Captain Sam. Et regardez, il nous a pas fait mentir. Vers Tertero. Ah, c'est dommage. Belle remise de la tête, mais ça n'est pas fini. Peut-être avec ce bon ballon pour Regardin. Eh oui, il a vu Boukabous. Côté droit, il va les provoquer. Il s'est fait prendre par la patrouille et notamment par Yakbazia. Remise en jeu pour le Mans. C'est notamment Viard, le latéral. Ah ouais, on l'a entendu le petit choc. Ouais. Rien de méchant, mais on l'entend et en plus et encore plus quand il fait froid comme ce soir, le choc il prend de l'ampleur. Et à noter que c'est le premier carton jaune de cette partie sera pour Kassongo. Voilà. Kassongo numéro 9. Voilà, donc quand on voit que Kassongo fait une faute à peu près 30 mètres de son but, ça veut bien dire que voilà, toute l'équipe, mis à part Miranda, toute l'équipe de Bourges est concernée par le rôle défensif. Une sorte de bloc, une sorte de bon bloc équipe quoi. Complètement Manu. Allez, on vous en parlait de ce métronome, le numéro 10, Aurélien Tertero. C'est lui qui est à côté de ce ballon, ils sont deux. Mais je mettrais bien un billet sur le pied droit d'Aurélien Tertero. Garçon qui a vécu 4 années du côté de Sablé. Allez, ça met un petit peu de temps. On a fait la patrouille du côté de Monsieur Gatouya et on va pouvoir jouer ce coup franc. Tertero, non, finalement il laisse passer et il va récupérer ce ballon un petit peu plus loin, peut-être pour un centre tendu, mais contré par Dupuis du côté de Bourges. Nouveau corner. Et regardez je ne sais pas si vous le voyez bien sur votre écran, l'espèce de poteau de corner avec ce drapeau qui s'agite un petit peu dans tous les sens. Et oui, forcément on va combiner à deux. Cette fois-ci c'est bien parti, et Samuel Allegro notamment qui était monté. Et pourquoi pas une contre-attaque pour Bourges avec Moussaoui. Il a bien vu Miranda qui va aller provoquer. Miranda qui va accélérer, qui va centrer. Mais belle couverture de la défense des 100 et or. Ouais, très très bel effort de Moussaoui qui part de très très loin dans son camp, qui vient récupérer la balle avant le milieu défensif du Mans et qui écarte sur Miranda qui se fait malheureusement contrer sur un centre dans la surface. Alors il y a Tony qui nous pose la question, quelle est la faiblesse du Mans selon vous? Moi j'ai envie de dire
un petit peu sa jeunesse, parce qu'en CFA2 c'est quand même un championnat de briscard, on peut le dire, et peut-être d'être un peu plus tranchant devant, même si là on l'a pas vu au cours de cette première période. D'un point de vue stats, peut-être que voilà. Le Mans... Si on s'en réfère uniquement aux statistiques et au classement général, on dira que la faiblesse pour un club comme Le Mans qui est premier aujourd'hui, ce serait certainement le manque de but. Elle n'est que 9e attaque. En revanche, sa grande force, 5e attaque, je crois, Vincent. 5e attaque, pardon. Donc, mais voilà, en 5e, 9e, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. En revanche, on sait qu'elle est vraiment très à l'aise, très costaud défensivement. Exactement. Et c'est même assez étonnant parce qu'on a quand même 2 moyennes d'âge, Vincent, là sur cette pelouse, on en parlait tout à l'heure, qui est plutôt basse pour des équipes de CFA2 qui souhaitent jouer la montée, parce qu'on a entendu le président de Bourges tout à l'heure. L'objectif, on l'a très bien compris, il faut gagner ce soir pour encore espérer. Position d'hors-jeu de Miranda. Et de toute façon, Ferrand était bien sorti, il avait bien anticipé. Mais on l'a entendu tout à l'heure dans les mots, dans la bouche surtout du président de Bourges. On vise clairement la montée, hein, c'est l'objectif. On l'a loupé ces 2 dernières saisons. Cette saison, on espère que c'est la bonne. Alors on leur souhaite aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup encore une fois, comme la saison dernière où ils avaient vraiment très mal démarré. Il y a eu cette saison encore une fois beaucoup de retard à l'allumage. Quand on a des effectifs comme Le Mans et même Chartres que j'ai eu l'occasion de voir jouer, qui a aussi loupé la saison dernière la montée de peu, c'est compliqué de rattraper ces équipes là, surtout si elles restent sur ce même rythme. Allez, bien entendu, Tertero qui a trouvé Régardin côté gauche. Justement, il a changé de côté, Régardin, il va s'appuyer sur son latéral, en l'occurrence Vasseur qui a fait la montée. Et regardez, on s'appuie sur Cassim. Il n'a pas un mauvais jeu au pied, Cassim. Non, et puis surtout quand on voit des défenseurs qui lui donnent la balle comme ça dans ses 6 mètres, c'est dire de la confiance que lui portent ces défenseurs sur son jeu au pied. Et Bocabous qui a perdu ce ballon, qui était passablement énervé. Peut-être que ça combine bien. Terrain, on s'est mal compris. Dommage pour Le Mans. Compliqué de trouver l'espace comme ça sur une défense aussi regroupée que celle de Bourges sur ce coup-là. Mais voilà, ça peut venir aussi de mouvements comme ils viennent de le faire. Tiens, il y a Alban qui nous dit sur le hashtag CFA2B, le virage chute Le Mans présent dans tous les stades et on les entend toujours aussi bien. Allez Le Mans, ça faut le dire que quand même, il faut honorer ces supporters qui ont franchement pas vécu des moments faciles ces dernières années, on le comprend bien. Qui sont toujours là et toujours présents. C'est vrai que c'est rare, surtout à ce niveau-là, sur des clubs de CFA2, de voir des copes qui suivent. Bon, Kassongolé fait la différence, mais le ballon, il était un peu trop fort pour Miranda. Ah, c'est absolument magnifique, hein, cette ambiance. Justement, tout à l'heure, on parlait de points forts du côté du Mans. Ça peut aussi être un point fort pour cette équipe d'avoir un public qui est présent en nombre du côté du Mans, mais qui est aussi présent en nombre à l'extérieur avec 2 groupes de supporters différents. On pourrait penser ce soir par exemple qu'ils sont à la maison, très clairement. Ouais, parce que Bourges, c'est vrai que moi j'ai connu Bourges avec des copes de supporters. Ça n'est plus le cas aujourd'hui malheureusement. Voilà, on sait que le président aussi, il espère justement essayer de faire revenir tous ces gens qui ont suivi à un moment donné, qui ont chanté durant des minutes entières et des matchs entiers, des chansons à l'honneur de ces joueurs, pardon. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est un stade qui reste assez calme. Regardez Bocabous, la frappe enchaînée, un peu trop écrasée, ça passera à côté. L'artilleur, en l'occurrence, sur cette action, n'était autre que, il me semble, je vais vous dire ça tout de suite, c'est Simaga, il me semble, un Moussa Simaga. On les entend un petit peu plus, les garçons de Bourges, et les filles d'ailleurs, il y en a quelques-unes dans ce stade, c'est ça qui est frappant, hein. Les gens disent souvent le football c'est pour les garçons. Alors déjà on peut vous dire que nous on retransmet la D2 féminine. Et en plus de ça, moi franchement dans chaque stade de foot amateur c'est plutôt mélangé, du 60-40 entre les hommes et les femmes dans les stades. Et puis surtout, c'est limite plus en fait qu'au niveau professionnel quoi. Ouais, mais surtout Manu, que Bourges 18 a dans ses effectifs des équipes féminines. Exactement. Ça peut aussi dire pourquoi autant de filles dans cette tribune.
Et on vous parlera également, parce que c'est une belle initiative, pour chaque rencontre, le club de chaque rencontre de CFA2, le Bourges 18 invite des clubs justement voisins à participer en tant que ramasseurs de balles. Donc pour des joueurs qui vont de U11 à U13, ils visitent le stade. Tout à l'heure, ils sont venus nous voir, ils étaient plutôt sympas ces gamins-là. Et donc chaque année, 10 à 12 clubs rendent visite au club. L'objectif, c'est que justement Bourges soit proche des clubs dits un peu plus ruraux et de partager des moments forcément inoubliables pour ces jeunes pousses. Et bien sûr aujourd'hui, on adresse un grand bravo à l'U13, aux U13 de l'US Saint-Florent, pardon, excusez-moi, qui sont ramasseurs de balles tout autour de ce terrain. On a parlé avec les petits gamins, ils ont joué tout à l'heure, ils font ramasseurs pour les grands ce soir. Et ils sont super mignons. Ouais, et puis même si le club de Bourges est redescendu en CFA2, ça reste quand même le club, je dirais le plus gros club du Cher. Phare, ouais. Voilà. Allez, retour au jeu avec notamment Le Mans qui va essayer d'avancer. Il y a des belles combinaisons. En tout cas, on sent que tactiquement, on se trouve avec Boukabous. Malheureusement, pour lui, le défenseur central, à savoir Caglioni également, capitaine, était passé devant, mais c'est déjà reparti. Regardin côté gauche. Regardin qui va se mettre sur son pied droit. Ça a été dégagé une première fois par la défense de Bourges. Et Moussaoui va récupérer la faute. Bien joué, intelligent en tout cas. Ouais, et là qui vont calmer un peu avec une belle intervention de Maillet.